Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à tirer le meilleur de Ramadan à travers des routines spirituelles simples mais puissantes. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Ce n'est pas uniquement un changement d'horaire ou un mois de fatigue physique. Ramadan est un mois de transformation intérieure. C'est un mois où les cœurs se réveillent, un mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les récompenses sont multipliées et où chaque acte sincère peut changer le destin d'une personne. Mais beaucoup d'entre nous entrent dans Ramadan avec de bonnes intentions, puis les jours passent rapidement. Nous jeûnons, nous prions, nous lisons un peu le Coran. Mais à la fin du mois, nous avons parfois le sentiment que nous aurions pu faire plus. Non pas parce que nous ne voulions pas, mais parce que nous n'avions pas de structure claire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des routines spirituelles détaillées et concrètes pour organiser vos prières, vos lectures du Coran, vos moments d'invocation et vos habitudes quotidiennes afin que ce Ramadan ne soit pas juste un mois qui passe, mais un mois qui vous transforme réellement. Routine 1. Organisation des prières. La première routine essentielle pour tirer le meilleur de Ramadan est l'organisation des prières. Les prières ne sont pas seulement une obligation, elles sont un rendez-vous quotidien avec Allah. 5 moments dans la journée où vous quittez le monde, ses préoccupations, son agitation, pour vous tenir devant celui qui vous a créé. Imaginez si vous aviez un rendez-vous avec une personne très importante. Vous vous prépareriez, vous arriveriez à l'heure, vous seriez concentré. Pourtant, combien de fois arrivons-nous en retard à la prière, pressés, distraits, pensant déjà à ce que nous allons faire après? Ramadan est le moment idéal pour corriger cela. La première étape est simple mais puissante. Priez à l'heure. Faites de l'adhan un signal sacré. Dès que vous l'entendez, levez-vous. Même si vous terminez une tâche importante, apprenez à interrompre pour répondre à l'appel d'Allah. Ensuite, préparez votre prière mentalement. Faites vos ablutions lentement. Ressentez l'eau purifier non seulement votre corps, mais aussi vos fautes. Lorsque vous vous tenez en prière, imaginez que c'est peut-être votre dernière prière. Cette pensée change tout. Essayez aussi d'améliorer votre khushu, votre concentration. Pour cela, comprenez les sourates que vous récitez souvent. Méditez sur Al-Fatiha. Quand vous dites « c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours », dites-le avec conscience. Ajoutez progressivement des prières surérogatoires. 2 unités avant Fajr, 2 après Douar. Même peu, mais constant. Pendant Ramadan, les tarawih sont une opportunité incroyable. Même si vous êtes fatigué, rappelez-vous que cette fatigue est pour Allah. Essayez également le Qiyam al-Layl, même si ce n'est que 2 unités avant le Suhour. La nuit est un moment où le cœur est plus sincère, plus fragile, plus proche. Lorsque vos prières deviennent prioritaires, votre journée change, votre discipline augmente, votre patience grandit, votre cœur s'apaise. Routine 2. Lecture du Coran. Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois où la parole d'Allah est descendue pour guider l'humanité. Mais beaucoup lisent le Coran comme un objectif à terminer au lieu de le vivre. La clé n'est pas seulement la quantité, c'est la profondeur. Fixez-vous un objectif réaliste. Si vous lisez trop au début puis abandonnez, cela crée de la frustration. Mieux vaut lire peu, mais chaque jour. Choisissez un moment fixe, après Fajr, lorsque l'esprit est clair, ou avant de dormir, lorsque le monde se calme. Lisez lentement. Même si vous lisez en arabe sans comprendre parfaitement, essayez d'apprendre progressivement la signification. Regardez un verset par jour avec sa traduction. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que ce verset veut changer en moi? Si le verset parle de patience, soyez plus patient ce jour-là. S'il parle de pardon, pardonnez à quelqu'un. S'il parle de gratitude, remerciez Allah davantage. Tenez un journal. Écrivez un verset, une leçon, une action concrète. Essayez aussi de créer une atmosphère coranique dans votre maison. Faites écouter une récitation pendant la préparation de l'iftar. Que votre foyer ressente la douceur du Coran.
Le Coran est lumière, et Ramadan est le moment de laisser cette lumière entrer dans votre cœur. Routine 3. Moment d'invocation. Les douas sont une conversation intime avec Allah. Ramadan est un mois où les invocations sont particulièrement exaucées, surtout avant l'iftar, surtout dans le dernier tiers de la nuit. Choisissez des moments fixes, après chaque prière, avant de rompre le jeûne, avant de dormir. Mais surtout, changez votre manière d'invoquer. Ne récitez pas seulement des mots, parlez. Soyez vulnérable. Dites à Allah ce qui vous fait mal, ce qui vous inquiète, ce que vous espérez. Pleurez si vous pouvez. Même une larme sincère a une valeur immense. Commencez toujours par remercier Allah pour votre santé, pour votre foi, pour être vivant pendant ce Ramadan. Ensuite, demandez. Demandez le pardon, demandez la guidée, demandez la protection, demandez le paradis. Faites aussi des doigts pour les autres, pour vos parents vivants ou décédés, pour les malades, pour la communauté. Les anges invoquent pour vous lorsque vous invoquez pour autrui. Avec le temps, vous ressentirez un apaisement intérieur, une confiance plus forte, une connexion plus profonde. 4. Petits gestes quotidiens. Enfin, n'oubliez pas que ce sont souvent les petites actions constantes qui transforment réellement une personne. Répétez Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar régulièrement. Faites istighfar en marchant. Multipliez les salutations. Souriez. Contrôlez votre langue. Ramadan n'est pas seulement le jeûne de l'estomac, c'est le jeûne des yeux, des oreilles et du cœur. Évitez les disputes. Si quelqu'un vous provoque, dites calmement « Je jeûne ». Faites un petit acte de charité chaque jour, même 1 euro, même un geste, même un message de soutien à quelqu'un. Aidez votre famille, soulagez votre mère, soutenez votre père, soyez plus doux avec vos proches. Ramadan est une école de discipline, une école de maîtrise de soi, une école de sincérité. Les grandes transformations ne viennent pas d'actions spectaculaires, mais d'habitudes répétées. Donc, Ramadan n'est pas simplement un mois qui passe, c'est une opportunité annuelle de renaissance spirituelle. Si vous organisez vos prières, si vous vous attachez au Coran, si vous multipliez les invocations sincères et les petites actions quotidiennes, alors votre Ramadan sera différent. Il sera profond, il sera transformateur. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Qu'Allah nous permette de vivre un Ramadan sincère, intense et accepté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo vous a apporté du bénéfice, abonnez-vous, partagez-la et écrivez en commentaire quelle routine vous allez mettre en place dès aujourd'hui.